Je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo! Hey, salut, on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait 2 semaines que du coup tu n'as pas eu de podcast, mais la semaine dernière il y a eu une vidéo avec un texte quand même pour que tu aies ton contenu du dimanche. Mais j'avais vraiment aucune voix, j'avais la voix de Père Fouras là dans Fort Boyard, c'était juste dingue. Et donc impossible de sortir un son. Et voilà, ça me faisait mal de toute façon si j'essayais de parler, mais je parlais comme ça. Enfin bref, aujourd'hui on va parler du cheval coquille, donc j'appelle ça comme ça. Et donc pour être sûr que ce podcast est pour toi, parce que ce n'est pas pour tous les chevaux, c'est pour les chevaux coquilles, je vais te définir tout de suite ce que c'est un cheval coquille, comme ça tu sauras si tu vas écouter ou non ce podcast. Donc les chevaux coquilles, c'est les chevaux qui ont tendance à se renfermer. Tu sais, dans la défense, on a vu qu'il y avait soit des chevaux qui ont plutôt tendance à se défendre en mordant, en s'énervant, etc. D'autres qui ont plus tendance à fuir. Et les chevaux coquilles, eux, ils ont tendance à se renfermer et à devenir tout dur, à se figer, à ne plus bouger. Et donc, vraiment, il y en a qui appellent ça aussi rétifs. Ils se bloquent complètement. Et t'as beau les toucher, t'as beau les taper avec le stick, genre ah, bouge de là et tout. Il n'y a plus rien. Le cheval est complètement enfermé. Il a comme une coquille autour de lui pour se protéger. Il est à l'intérieur de lui-même. Et même les oreilles ne bougent plus. Et donc, c'est de ces chevaux-là qu'on va parler et de comment on fait pour sortir de leur coquille, justement. Surtout quand ils ont développé cette défense très forte. Mais même, des fois, c'est pas très fort, mais au quotidien, ça peut être dérangeant quand ils mettent leur coquille. Donc, comment on fait pour les aider à sortir de là et à casser pour de bon cette coquille qui se sont forgées. Donc, quand le cheval se défend, quand il est dans la défense, c'est que, du coup, il a eu peur et qu'il a eu des émotions, qu'il ne comprend pas, etc. Voilà. Il est vraiment dans l'extrême autre du plaisir, c'est-à-dire on a défense, tolérance, acceptation, plaisir dans l'échelle, dans le schéma. Et là, nous, on est vraiment dans la défense. Donc le cheval, là, il ne communique pas. Quand on passe dans la tolérance, le cheval commence à tolérer certaines choses qu'on lui demande. Et après, c'est dans l'acceptation vraiment qu'on va pouvoir vraiment consentir qu'il y a un échange. Et ensuite, il y a du plaisir entre les deux. Donc là, le renfermement, c'est une défense comme une autre. Chaque cheval a sa propre défense. Parfois, il passe d'une défense à l'autre. D'ailleurs, les chevaux les plus compliqués, c'est les chevaux qui ont les défenses les plus fortes au niveau de l'intensité et qui ont tendance à changer et de passer de morsure à renfermement, à bouger, etc. Donc, ils sont pas évidents parce que du coup, ils ont tous les types de défense et avec toutes les intensités. Et plus les chevaux ont une seule défense et pas très forte, plus on dit « Ah le cheval, celui-là, il est facile ». Mais dans tous les cas, le cheval n'est pas dans le plaisir. Donc que ton cheval se défende beaucoup ou pas beaucoup, c'est hyper important d'étudier pour pouvoir l'amener vers le plaisir. Tu vois un peu la nuance. Et que parfois, il y a des gens qui disent « Oh, mon cheval, c'est pas grave, j'ai pas de problème avec ». Non, mais ton cheval, il est en défense, meuf. Et du coup, ton cheval, il est pas dans le plaisir, en fait. Donc en effet, il est plus facile que celui de ton voisin qui est en défense plus et moins dangereux. Mais si tu veux avoir du plaisir avec ton cheval, de toute façon, c'est hyper important d'étudier et de te former là-dedans pour avoir vraiment une super relation. Et en plus, une fois que tu as une super relation, il y a du plaisir commun. Et en plus, il y a aussi de la performance et qui peut arriver. Donc surtout si tu es quelqu'un qui aime bien te dépasser, qui aime bien évoluer, de monter sur cette échelle, de passer du coup de la défense au plaisir, ça va aussi permettre de performer. Donc là, on va voir 2 choses qui permettent, dans ce cas-là, donc les chevaux coquilles, de pouvoir, donc on va pas briser la coquille, on va fêler la coquille. C'est-à-dire que imagine que c'est une grosse coquille
je sais pas moi, de glace qui est assez épaisse. Et en fait, on va fêler plein de petits bouts de la coquille et d'un coup, après, à pouvoir se casser par elle-même. Parce que le dernier petit coup va pouvoir casser tout. On va pas d'un coup venir avec je sais pas moi, une tronçonneuse pour tout casser, etc. Ça fonctionne pas comme ça. On va fragiliser petit à petit cette coquille et quand le cheval aura confiance, il va plus non plus avoir besoin de cette coquille et du coup, il va pouvoir la lâcher et la laisser. Donc voilà, on va casser la coquille petit à petit grâce justement aussi à la confiance qu'on va pouvoir mettre avec le cheval et des exercices précis. Donc quand un cheval est en défense, c'est que il se met dans, moi ce que j'appelle à chaque fois, tu connais maintenant, jaune, il est dans la couleur jaune ou orange ou rouge, donc il a des émotions. Donc hop, émotion, je me renferme, j'ai peur, je me protège. Et donc on va faire comme n'importe quel cheval, pour apaiser n'importe quel cheval, on va utiliser des outils d'apaisement. Donc ramener le cheval dans son corps avec différents exercices, etc. Donc par contre, entre ces exercices d'apaisement, donc par exemple, je te prends un exemple d'apaisement. Par exemple, on prend n'importe quel cheval. Là, on n'est plus sur les chevaux coquilles, un cheval qui est jaune. On l'arrête et donc voilà, il est arrêté, il est jaune, il n'est pas très à l'aise, mais voilà, il n'est pas non plus rouge. On ne parle pas des chevaux complètement paniqués. Là, on parle du cheval qui est jaune, qui a des émotions et qui peut se renfermer ou qui peut du coup mordre, etc. Et du coup, un exercice d'apaisement que moi je pratique par exemple, c'est l'exercice de balancement. Et donc, du coup, en fait, on va bercer le cheval et le cheval va s'apaiser. Pour les chevaux coquilles, le problème, c'est que cet exercice amène à l'autofocus. Donc, que le cheval se concentre sur son corps et aide dans son corps. Et donc, les chevaux coquilles, comme ils se renferment, ils ont tendance à mettre leurs oreilles vers eux. Donc ce qu'un cheval fait en autofocus, donc qui est super en général, sauf que eux, comme ils ont tendance déjà à s'enfermer, ils ont déjà tendance à faire ça, mais ils vont beaucoup plus loin. Et ils vont pas juste dans leur corps, ils se renferment à l'intérieur d'eux-mêmes comme s'ils allaient dans un autre monde, dans leur propre monde intérieur. Et donc du coup, quand on fait cet exercice-là, on se dit mince, est-ce que là mon cheval il est en train de venir dans son corps et s'apaiser, ou est-ce qu'il est en train de se renfermer? Et on ne peut pas savoir. On ne voit pas bien. Donc on peut savoir, il y a des signes qui nous permettent de savoir. Mais quand on commence au départ, on ne voit pas forcément. Et donc même parfois, moi quand je ne connais pas le cheval, j'ai des doutes. Donc je me dis bien, sans doute que là il sera enfermé parce que ses oreilles ne bougent plus du tout, etc. Et donc du coup, de toute façon, dans tous les cas, on ne va pas se priver de cette technique qui peut aider. Mais voilà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va entrecouper les exercices d'apaisement avec du trot ou du galop. C'est-à-dire qu'on va dire au cheval, bon maintenant, trotte. Et hop, on fait partir le cheval au trot en plein milieu d'un exercice d'apaisement. On va lui dire, vas-y, maintenant tu trottes. Et le cheval, il fait, ok, et paf, il va partir au trot d'un coup. Donc on lui saute pas dessus non plus comme des oufs, mais on lui dit, hop, allez maintenant, hop, on va au trot. Donc ça peut être juste une foulée ou deux à côté de nous, c'est pas forcément un cercle, à part si vous voulez vraiment faire du galop pour que le cheval puisse se délier, vous faites du galop en cercle. Et ensuite, vous refaites du coup un exercice de ramener au corps, un exercice d'instant présent, un exercice de calme, etc. pour ramener le cheval dans son corps, pour le détendre. Et du coup, on va entrecouper comme ça à chaque fois. Donc, je vous conseille pour les chevaux coquilles, parce que je suis là pour vous conseiller du coup, de faire ça. Vu que vous savez que c'est ça la tendance de votre cheval d'avoir une coquille, il l'a plus ou moins tout le temps, et du coup de le faire dans des moments où il n'est pas rouge. Parce que le moment où il est rouge, la coquille elle est hyper forte autour, la glace est hyper forte, et là ils n'arriveraient même pas à le faire partir au trot à ce moment-là, tellement il sera renfermé. On va voir avec la deuxième technique là comment faire du coup pour que même quand le cheval est dans le rouge, les chevaux coquilles sont dans le rouge, comment faire pour les faire bouger. Donc voilà pour la première façon de faire, qui est vraiment vraiment très efficace. Ensuite, donc ça va être avec ces chevaux-là, ce que je fais, c'est que je travaille très finement le reculer et le avancer. Mais vraiment quoi. En fait, le crescendo, donc quand on monte avec le crescendo avec le stick, en fait avec le stick on fait et on fait piquer le stick pour que le cheval, ça lui pique, donc ça lui fasse un petit peu mal et qu'il se dise mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut et qu'il réponde.
Et les chevaux coquilles, malheureusement, comme ils ont une coquille, comme ils peut-être 15 cm de glace autour d'eux, ils sentent rien. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est de les affiner sur 2 choses seulement, pas le reste. Juste ça, où on lui est dit vraiment, tu réponds finement à ça, donc au reculé. Donc moi, je le fais sur le nez. Et avancé, je le fais sur les fesses. Et vraiment, mais avec le stick en frôlant et en montant crescendo, mais en reprenant super, super, super bien les 2. Si jamais ça ne fonctionne pas avancer, on va faire reculer. Et une fois qu'on a fait reculer, l'avancée va revenir. Donc pour le nez, c'est très important de faire sur le nez pour les chevaux coquilles parce que sur la poitrail, pareil, ils ne sentiront rien. Le nez reste plus sensible, donc du coup même avec la coquille, le cheval quoi, et donc du coup il va sortir de son enfermement pour voir mais qu'est-ce qui se passe sur mon nez, et hop il va revenir un peu à lui pour pouvoir reculer et hop revenir grâce à cet exercice-là. Et donc avant de le faire en contexte, donc quand le cheval est jaune ou quand le cheval est orange et rouge, on va essayer de le faire, en tout cas quand l'environnement ne stresse pas le cheval. Après, peut-être que ton cheval, dès que tu le touches avec le stick, il se met la coquille. Donc de toute façon, on va être amené à faire le crescendo sur le nez de toute façon. Mais tous les chevaux coquilles, sur le nez, ça fonctionne. Et pourtant, j'en ai des chevaux qui ont des couches de coquilles de ouf. Le nez, ça fonctionne. Par contre, des fois, on monte un peu crescendo. Sur les fesses, des fois, ça fonctionne pas. C'est pour ça que d'abord le nez et ensuite les fesses. Et en fait, le cheval, après, il va vraiment... C'est comme si la coquille avait 2 trous. Et à chaque fois qu'on pouvait, même quand il a la coquille, toucher le cheval, le vrai cheval sans sa coquille, juste à ces endroits. Et donc, avec un cheval coquille, tu vas jamais... tu sais, quand tu demandes par exemple des placements latérales en poussant, en aspiration, lui demander les hanches, les épaules, et qu'il est lourd comme je sais pas quoi, alors qu'il sait le faire, c'est pas là qu'on va monter crescendo. On va pas monter crescendo sur un cheval coquille, ça sert à rien. Tu vas taper ton cheval pour rien. Tu vois, le crescendo, sur un morceau de glace, ça fonctionne pas. Et donc ton cheval il est tellement renfermé qu'il sent rien, et puis que même s'il sent, du coup ça lui fait peut-être mal, mais il est tellement mis dans son monde que il répondra pas. Donc ça sert à rien. Déjà toi ça te fait du mal parce que t'as pas envie de te faire ça avec un cheval. Et voilà, ça dépend vraiment du cheval coquille que tu as, mais il y a des chevaux qui sont très très renfermés. Donc peut-être que tu en as un qui est très très renfermé, donc t'embête pas à faire ça, ça sert à rien. C'est juste le reculer sur le nez et avancer qui va débloquer la situation. Et une fois que le cheval est sorti de sa coquille et que voilà, il est là à nouveau, tu vas voir que dès que tu le frôles, il va répondre à nouveau. Donc le crescendo à utiliser, mais avec parcimonie, et on sait quand on le fait et pourquoi on le fait et l'effet que ça donne. Donc voilà, donc entre ça, donc avoir un cheval où tu es sûr que de toute façon, même quand il est le plus enfermé possible, il va au moins répondre à reculer quand tu vois que ça y est, il est tout plein de coquilles, tout renfermé, tu dis oh là là mince, mon cheval est plus là, bah au moins dès que tu vas toucher son nez, il va reculer, il y aura un minimum de conscience qui va revenir, et après hop du coup il va dire oui avancer, et hop il va revenir. Et tu vas voir ses oreilles qui vont se mobiliser, etc. Et il va revenir. Et ensuite tu l'arrêtes, tu refais des exercices d'apaisement comme tous les autres chevaux pour l'apaiser, et de temps en temps du coup tu refais trotter, arrêter de temps en temps, mais même régulièrement, ça peut être toutes les minutes au départ si tu sens qu'à chaque fois il se renferme, et hop tu dis hop rebouge. Donc pas hésiter à faire bouger le cheval. Je sais qu'on a tendance à pas le faire, peut-être parce que justement les personnes qui me suivent sont comme moi j'étais au départ, c'est-à-dire pendant des années j'ai pas eu du tout de sable, donc je travaillais sur l'herbe, donc l'hiver et bah du coup ça glisse, où il y a de la boue, donc on fait pas beaucoup trotter, et donc du coup on peut vite être bloqué par rapport à le fait de pas avoir de carrière, pas avoir de rond. Et c'est vrai que moi depuis que j'ai eu un rond et que j'habite à côté de la plage, c'est vrai que tu fais beaucoup plus bouger ton cheval, et c'est beaucoup plus facile avec les chevaux coquilles. Les chevaux que j'ai au travail qui peuvent être coquilles, là j'en ai pas eu sur les derniers 6 mois des chevaux coquilles parce que c'est quand même pas hyper courant, mais par contre dans les immersions avec les étudiants j'en ai eu. Et donc cette année, pas tant que ça, mais l'année dernière, j'en avais eu. Mais en fait, très vite, comme les étudiants, ils savent faire de l'académie, ils savent faire, en fait, c'est vrai que quand ils arrivent, bah en fait, le cheval, même si c'était un ancien cheval coquille, l'est toujours, mais la personne sait tout de suite comment faire pour le sortir de sa coquille. Donc c'est vrai que je le vois moins maintenant. Mais voilà, ça arrive encore et je les vois, et les étudiants me posent souvent la question. D'ailleurs, c'est une étudiante qui m'a demandé de faire le podcast
pour vraiment comment on fait concrètement, et ils m'ont posé aussi cette question-là à la masterclass, donc après ils y arrivent. C'est pour ça que moi, quand je les ai entre les mains, les chevaux en général, je sens moins, et je sens la tendance à avoir une coquille, mais c'est plus des grosses coquilles comme j'ai pu voir quand je travaillais des chevaux qui n'étaient pas dans l'académie, ou des gens qui connaissaient pas du tout l'académie à l'époque, quand je coachais encore des gens qui n'étaient pas dans l'académie. Là, c'est plus le cas. Mais voilà, je sais que ça existe, et moi-même, j'ai un de mes chevaux qui est cheval coquille. Donc voilà, et moi-même, je suis une personne coquille. Donc voilà, j'avais une coquille autour de moi, et je serais capable de la remettre s'il y avait besoin. Mais voilà, donc je comprends tout à fait ces chevaux-là, et voilà. Et donc peut-être toi aussi, t'es ce genre de personne, ou pas du tout, voilà, bref, peu importe. Là, c'est pour le cheval qu'on parle. Voilà, j'espère que ce podcast a pu t'apporter des solutions pour ton cheval coquille. Et sinon, je voulais te dire que en ce moment, je fais une promo sur une formation qui s'appelle Authenticité. C'est une formation que j'ai créée il y a quelques temps déjà, et qui est... Enfin, voilà, je l'adore vraiment. Rien que quand je la regarde, à chaque fois, je me sens bien. Donc, c'est une formation où je parle vraiment de la profondeur de la relation. Et justement, je donne des clés pour vraiment lire son cheval, nous-mêmes s'apaiser, apaiser son cheval, et tout ça dans le calme. Il y a beaucoup en liberté, sans les outils. Ça permet de voir un peu le cheval différemment. C'est une formation qui permet vraiment de capter l'attention du cheval, d'avoir une réelle connexion, d'avoir vraiment, par exemple, le cheval, il va pas juste te regarder, il va vraiment te regarder avec, attention, profondeur. C'est vraiment une formation sur le respect mutuel, mais pas juste respecter l'intégrité physique, mais aussi respecter, le cheval vraiment dans son entièreté, et nous-mêmes aussi, et pouvoir échanger comme ça, d'une manière... c'est délicat et en même temps assez profond, intense. Et donc en ce moment, je fais une promo dessus qui est hyper avantageuse. En plus, les personnes qui souhaitent rentrer dans l'académie après avoir fait cette formation ont une promotion pour rentrer aussi dans l'académie. Enfin bref, c'est vraiment une super occasion au niveau du tarif. C'est une formation qui a beaucoup de valeur, et que grâce à cette promotion, diminue le tarif pour que tu puisses peut-être entrer, pour que tu puisses te le prendre en cadeau de Noël, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un cadeau que je voulais faire à toutes les personnes qui me suivent, notamment dans les podcasts. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc pour avoir les informations, il suffit soit de me contacter sur le site marimadec.com, ou soit sur Telegram. Il y a le lien de la page en fait pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Voilà, moi je la conseille vivement. Moi-même, j'adore retourner dessus et ressentir cette connexion. Et puis tous ces exercices qui ramènent à la base, qui ramènent à la confiance, qui ramènent au calme, avec le cheval, à la connexion vraiment profonde et respectueuse. Je te souhaite un bon dimanche et à très vite.